Bonjour chez vous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de laisser Dieu travailler pour nous. C'est lui qui nous élève, c'est lui qui nous amène là où il veut. Nous, notre rôle, c'est d'être obéissants et de donner le maximum pour lui. Et aujourd'hui, je serai avec Nadine et notre invité de la semaine, le pasteur Samuel Jérémy Gingras. Hello! Hello! Comment allez-vous tous les deux? Ça va bien. Oui, ça va bien. C'est bon, je tourne la tête très rapidement. Ça fait plaisir de t'avoir encore avec nous aujourd'hui. Je suis heureux d'être là. J'espère que tu es heureux d'être là, parce que sinon, je serais trop triste. Nous, on est ravis de t'avoir, en tout cas. Aujourd'hui, Samuel, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Je me suis engagée dans un projet, mais je n'ai plus la paix pour continuer. Que faire? Tu répondras à cette question tout à l'heure. Du coup, tantôt. C'est une très bonne question, je trouve. D'ailleurs, c'est David du Canada qui nous l'a posée. On salue les Canadiens principalement et spécialement les Québécois parce que vous êtes quand même plus nombreux à nous Québec suivre. represent. Yeah! Ça met dans la place. On est au Canada! How are you doing? Je vais apprendre quelque chose à certains. Le Canada est un pays, le Québec n'est pas un pays. Il y en a qui pensent que c'est une province. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est important. Faut le dire, faut le dire. Bref, Nadine, il y aura une rubrique culture immédiat en cette fin d'émission. Oui, en fin d'émission, je vais parler de l'école Oberlin, une école à Mulhouse qui offre un enseignement de maternelle petite section à CM2. On va regarder tout à l'heure, c'est une école chrétienne. On va regarder ça tout à l'heure. Il n'y en a pas beaucoup, des écoles chrétiennes. Elles sont rares et elles sont prisées en général. J'ai hâte d'entendre ça. Moi, ça m'intéresse, tu sais, ce genre de sujet. Ouais, c'est vrai, l'éducation, c'est un truc qui t'intéresse beaucoup. Beaucoup. Mais ce thème m'intéresse aussi, je vous rassure. On peut parler de l'éducation. On peut? OK, on change de thème. Allez, on commence avec notre pensée du jour. Pour cette pensée du jour, le titre de mon petit message, c'est « Laisse Dieu te développer, ne t'expose pas ». Ésaïe 49, au verset 2, ça nous dit « Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Dieu cherche à se glorifier dans ses enfants. Mais des fois, Dieu ne nous trouve pas toujours prêts. Et donc, on a beau être une flèche aiguisée, très aiguë, mais il y a un timing appointé du ciel pour qu'on soit exposé, pour qu'on sorte et que Dieu puisse nous tirer dans la bonne direction. On ne peut pas comprendre toujours pourquoi les choses n'arrivent pas quand on pense, mais plus tard, on va être capable de dire « Ah, je vois pourquoi Dieu t'a fait ceci. Pourquoi tu as attendu pour telle chose, pour que je rencontre telle personne dans ma vie. Je le sais maintenant parce que tu auras vu la fidélité et la bonté de Dieu si tu te laisses développer. » Mais peu de gens aujourd'hui dans notre génération cherchent à se laisser développer. On aime tellement s'exposer. C'est un fléau, vu la culture qu'on est dedans. Les réseaux sociaux nous donnent l'opportunité aujourd'hui d'avoir une idée et de la publier 5 minutes plus tard. Et si on a une grâce d'avoir une vidéo exposée à des centaines de milliers, de millions de personnes, on peut limite se croire qu'on est dans la volonté de Dieu sans nécessairement l'être. Parce que des fois, on devance les choses et on juge un arbre seulement par son fruit. J'ai été très attristé pendant justement la COVID de voir des jeunes s'afficher pour Christ, publiquement, annoncer la bonne nouvelle. Et 2 ans suite à la pandémie, ils ont remis leur foi en question. Il y en a qui ont même renié Dieu. Et cela me prouve que 2 semaines, et pourtant 2 semaines plus tôt, il est encore en train de parler de Dieu. Puis après ça, tu vois qu'il vivait une lutte, il faisait des mois, il faisait les choses pour le clout, comme qu'on dit, pour l'exposition, afin de pouvoir avoir les yeux sur eux, ça apportait de l'attention. Et cela me prouve que c'est pas parce qu'on s'expose qu'on fait nécessairement la bonne chose. Dieu tient à nous développer et Dieu veut prendre son temps dans nos vies pour qu'on puisse se porter du fruit, non seulement aujourd'hui, mais dans toutes les saisons de nos vies. Donc, la raison pourquoi je fais référence à justement cette flèche qui est cachée dans le carquois, c'est que si Dieu a prévu que tu sois caché, c'est qu'il y a un but, ça fait partie de son plan. Je ne suis pas trop long, là, je m'abrège, mais j'aimerais faire référence vite fait à la photo.
moi, j'ai appris, étant un artiste, j'ai appris à faire de la photo. Et dans le temps, on n'avait pas l'opportunité juste de sortir notre téléphone puis prendre des photos. Donc, on allait dans une chambre noire. Et dans la chambre noire, la photo, elle capté, la photo avait capté la lumière par la caméra, mais le fait qu'on mette la photo dans la chambre noire et dans son liquide et tout ça, ça permettait à la lumière qui avait été déposée dans la photo, au moment prévu, lorsqu'elle avait bien pas pris le temps d'être... Lorsqu'elle sortait de la chambre noire, que la lumière ne brûle pas. Et trop souvent, si on sort une photo avant son temps, la photo va devenir brûlée, elle va devenir blanche complètement. On ne verra pas ce qui est réellement le vrai portrait. Et c'est un peu pareil avec nous. Dieu veut il veut être le portrait que les gens voient. Mais pour cela, il faut passer par le développement. Il ne faut pas s'exposer avant son temps. Sinon, avec les lumières sur nous, la lumière nous expose à la place de montrer le portrait de Christ. Et donc, des fois, on est caché pour mieux démontrer qui Jésus est. Il dépose sa lumière en nous, mais Dieu a un timing parfait pour que tu puisses être capable de gérer justement cette exposition de la bonne façon. Donc, c'est juste un petit exemple qui peut t'encourager aujourd'hui. Laisse Dieu te développer. Ne sois pas pressé aujourd'hui. Attends le timing de Dieu. Dieu est parfait et il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Amen. L'image est très, très parlante avec les photos. J'ai eu l'opportunité de développer des photos aussi argentiques dans la chambre noire et tout ça. Et effectivement, c'est le mode développement et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous développe, il travaille en nous. Et il travaille en nous jusqu'à ce qu'on soit prêt à porter ce qu'il veut mettre en nous, porter sa gloire en fait. Exactement. Parce que sinon, on ne va pas être capable de porter sa gloire. Sa gloire peut même nous nuire par moments. Donc le Seigneur va attendre le moment opportun, oui, pour nous utiliser, parce que sinon, on risque de s'éteindre. Il y avait un pasteur qui disait « Ne soyez pas des étoiles filantes ». Vous savez, une étoile filante, c'est très beau, mais ça dure 1-2 secondes et hop, elle disparaît. On veut être des étoiles qui allons briller pendant des années et des années et des années jusqu'à ce que l'étoile doive s'éteindre. Et c'est ça la grande différence, en fait, quand on attend le timing de Dieu, quand c'est Dieu lui-même qui nous élève, que quand c'est nous qui nous élevons. Et je te rejoins tellement, Sam, dans la société dans laquelle on a tellement d'opportunités de nous élever nous-mêmes. C'est très facile de devenir une personne qui va être exposée rapidement et facilement. N'importe qui peut aujourd'hui, avec son téléphone portable, se mettre en avant, commencer à prêcher, commencer à partager sa vie, commencer à devenir ce qu'on appelle un influenceur. Donc un influenceur, ça veut dire que tu influences les autres et tu les amènes dans une direction. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Mais on n'en a pas forcément conscience. On s'expose rapidement. Et comme tu dis, oui, la photo qui n'a pas eu le temps de t'imbiber suffisamment longtemps dans les bons liquides, exposée trop rapidement à la lumière, va juste être bonne à jeter. Elle ne va pas pouvoir être aussi belle qu'elle l'aurait été. Et c'est dramatique. Et comme Sam l'a dit, c'est qu'on est dans une culture qui prône ça. Et il faut être conscient aussi, on dit on est du monde, mais pas du monde. Mais il faut être conscient qu'on est influencé aussi par les courants dans lesquels on est. Et si on est dans un courant de pensée où il faut se promouvoir soi-même, si on est dans un courant de pensée où il y a des gens qui étaient, il y a 5 ans, ils étaient personne et aujourd'hui sont multimilliardaires, ils sont connus de partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une vidéo en 15 minutes, on appelle ça le 15 minutes fame, là, voilà, pendant que tu attends 15 minutes de fame. Mais si on est dans cette culture-là, si on ne fait pas attention, nous aussi, on va adopter ce mode-là et on peut penser que c'est le mode de fonctionnement de Dieu. Et on peut penser que, tiens, oui, Dieu aussi fonctionne avec des gens qui sont faits en 2 secondes. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, non, on voit que Dieu, c'est un Dieu qui façonne d'abord la personne avant de l'exposer. Parce que c'est pas... Dieu n'a pas de problème à te bénir, mais Dieu va te façonner pour que tu puisses porter cette bénédiction et que ce ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement, en fait. Et on le voit dans tous les hommes de Dieu, voilà, dans la parole, comment ils ont marché avec le Seigneur pendant un certain temps et qu'est-ce que ça a produit par la suite. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se rappeler parce que c'est dur de résister à l'envie de prendre son téléphone, de faire 2-3 affaires et de s'exposer. Mais on doit comprendre d'abord que Dieu est bon, que le plan pour Dieu est meilleur que notre plan pour nous-mêmes. Donc on doit tout le temps ramener ça dans nos pensées et aussi comprendre que Dieu est patient et nous, on doit travailler à notre patience et ce que Dieu est en train de faire dans notre vie de tous les jours s'additionne à quelque chose. Oui. Et ça, c'est ça, des fois, on oublie. Moi, je me rappelle, dans mon parcours, dans les emplois que j'ai faits, qui étaient peut-être des emplois, je me dis, ça n'a rien à voir avec mon diplôme, où est-ce que ça va m'amener ce travail-là, nanana. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout ça,
ça s'est additionné en fait. Il y avait un fil conducteur, il y avait des expériences que je ne peux pas apprendre à l'école. Je n'ai pas appris à l'école à être patient, je n'ai pas appris à l'école à lire entre les lignes, à connaître quelqu'un, à prendre le temps pour parler avec quelqu'un. Mais c'est les expériences de la vie, c'est en travaillant avec des gens qui sont différents, qui viennent de cultures différentes, que tu apprends aussi cette intelligence sociale qui ne s'apprend pas à l'école en fait. Et si on a pas ça en tête, on va même balayer du revers de la main nos expériences, on va même mépriser la saison dans laquelle on est parce qu'on dit ça ne sert à rien. Mais si on comprend que Dieu, il est le divin potier et qui prend tout, qui l'arrange, c'est un peu comme dans le film, je ne sais pas si tu l'as déjà sûrement vu, il y a le Karate Kid, tu as déjà vu Karate Kid? Wax on, wax off. You know? C'est trop. Je vais vous laisser. Michael l'a certainement vu. Wax on, wax off. Ce film, c'est une leçon de Danielson qui va voir M. Miyagi, qui l'apprend. Il lui fait faire des travaux. Je ne dis pas qu'il faut faire des travaux, mais il lui fait faire des travaux. Et puis à la fin, alors que Danielson, il ne veut plus rien savoir, Est-ce qu'on fait un il veut exemple? partir. Let's go! C'est une joke. Let's go, Evelyne. Et là, M. Miyagi veut lui donner une claque. Et là, il a un réflexe. Et c'est là qu'il lui montre qu'en fait, tout ce que tu es en train de faire, ça t'a produit quelque chose, en fait. Et c'est ce réflexe-là qui a montré qu'il était pas en train de faire des travaux. C'est une petite histoire drôle, mais c'est en train de dire sérieusement à quelqu'un, il y a des choses que tu es en train de faire aujourd'hui, que tu es en train de mépriser. Mais si tu comprends que Dieu a un plan pour ta vie, Seigneur, apprends-moi. Dans ça ici, là, je suis en train d'apprendre quelque chose. Dans ce ministère, je pense que je suis appelée à prêcher devant des foules. Mais alors que je suis en train de m'occuper des enfants à l'école du dimanche, montre-moi qu'est-ce que je suis en train d'apprendre ici. Et tu vas te rendre compte que tu apprends des vérités qui vont t'amener plus loin à prêcher devant des adultes parce que c'est le même principe que tu vas apporter, en fait. Et ça va vraiment changer les choses pour nous si on réalise ça. Grande révélation sur Karate Kid. Merci. C'est tellement un bon film. Tu l'as jamais vu? Tu l'as jamais vu? Ah, Faut voir je le vais- 1, Je vais mais pas le nouveau, là, les D'accord. anciens. Et le D'accord. 2, c'était le meilleur. Je propose que je lance le verset du jour. Vous êtes d'accord? Vas-y. Je lance le verset du jour. Psaume 75, versets 7 et 8. Un grand verset puissant. « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Quand on comprend que c'est ça, l'élévation doit venir de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui va choisir, tu t'es parmi Karate Kid. Ah, yeah! Ce verset, c'est un vrai coup de poing dans la bouche de l'ennemi. Comme je te connais. En fait, quand j'ai pris le temps de méditer sur le sujet, je réalisais à quel point ceux qui ont été élevés par Dieu dans la Bible ont été même parfois des grands peureux à la base. Ouais, c'est Gédéon, Moïse, il y en a plein d'autres en fait. Même David, Saül, ils n'ont pas demandé en fait. Ils ne sont pas arrivés devant Samuel en disant au fait, j'aimerais bien être roi, moi. Il Absolument était fidèle pas. dans le champ. Exactement. En fait, ils étaient en train de faire ce qu'ils devaient faire à ce moment-là. Et Dieu, en fait, vient nous chercher des fois dans des endroits insoupçonnés. On est en train de faire des choses, oui, qui paraissent insignifiantes, mais Dieu est en train de voir notre fidélité, en train de voir notre caractère, est en train de voir notre foi, notre zèle, notre soif, etc., etc. Et de là, il dit, OK, cette fois-ci, cette personne-là est qualifiée. Ouais. Et je vais pouvoir la prendre et je vais pouvoir l'utiliser. Elle a vécu des épreuves, elle est tombée, elle s'est relevée. Elle a été trahie, elle ne s'est pas découragée. Elle est tombée, elle a continué, etc. Et Dieu voit ces qualités qu'il recherche, au point où de David, il a pu dire « un homme selon mon cœur ». J'aimerais que Dieu puisse dire ça de moi avant de m'utiliser, parce que sinon, j'ai bien peur que quand les épreuves vont arriver, la difficulté va arriver, je pourrais m'écrouler. Avant de pouvoir prendre soin d'un peuple, il faut que tu apprennes à prendre soin de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Oui. David a appris à prendre soin des brebis de son père avant de pouvoir même être capable de pouvoir prendre soin d'une armée. C'est vrai. Et tout commence dans le champ. Et c'est les défis qu'on vit dans le champ alors qu'on n'est pas nécessairement exposé ou vu, nous préparent ultimement pour le plan divin de Dieu, ce qui va même nous amener à être exposés. Donc, je pense à David et Goliath. On connaît tous cette histoire-là, mais peu se souviennent de l'histoire où David a tué un lion et un ours. J'ai pris le temps d'étudier les types de lions et ours qu'il y avait dans cette région-là à cette époque-là. Et c'est hyper intéressant que les lions et les ours de Syrie, de cette région-là, qui sont maintenant en voie d'extinction, ils n'existent plus, c'était les ours, ils faisaient 9 pieds de hauteur Wow. et les lions faisaient 9 pieds de hauteur. Goliath faisait combien de hauteur? 9 pieds de hauteur. C'était une pratique ultime pour
son défi ultime. Mm. Et en fait, des fois, on minimise ce qu'on vit. Ouais. On dit, ça sert à rien. Non, Dieu est en train de te préparer. C'est comme, ne perds pas courage. D'ailleurs, sois fidèle et sois heureux même des défis que tu vis aujourd'hui, parce qu'ils vont te donner une joie ultime un jour. C'est ça, c'est une formation en Ouais. fait. Et les formations ne ressemblent pas toujours à ce qu'on va faire plus tard. Même dans nos études qu'on a pu faire dans nos vies, des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on me fait faire ça? Des choses, tu te dis, ça n'a pas de sens par rapport au métier que je vais exercer. Mais en fait, oui, ça va développer une façon de penser, une logique, ça va développer des réflexes, ça va développer une dextérité, Tellement. une compétence qui va être développée, qui finalement va être utile pour plus tard, mais qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas exactement. Laissez vraiment Dieu vous élever au temps convenable. Tu voulais ajouter quelque chose, Nadine? Non, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu parlais par rapport au cœur. Et ça, c'est une prière aussi qu'on doit faire. Seigneur, garde mon cœur. Travaille mon cœur, que je sois... Parce que le problème n'est pas de Dieu. Dieu il n'a aucun problème de te bénir, il n'a aucun problème de t'élever, mais il faut que tu arrives à cette élévation et que tu tiennes, en fait. Oui, Saül et c'est Samuel ça. sont deux exemples. Saül et David, pardon, sont deux exemples de deux personnes à qui la royauté a été donnée, mais l'un, le cœur n'était pas bon, donc ce qui fait que rendu à un certain niveau, il a perdu tout ce qu'il avait reçu. Exact. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est que des fois, oui, le mandat va être lourd, des fois même la gloire peut nous faire Tourner la tête là, et puis on commence à faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire avant. Pourquoi? Parce que notre cœur n'était pas prêt. Alors ça, je crois que c'est une prière que tout le monde peut faire, que nous ici sur le plateau, on peut faire, mais que vous à la maison aussi, vous pouvez faire. Parce que oui, comme tu l'as dit Samuel, Dieu a des plans et des projets pour chacun de ses enfants. Il n'a pas de problème à nous bénir, mais soyons prêts pour porter cette bénédiction jusqu'à mon port. Amen, amen. Et Samuel, je me tourne vers toi pour notre Yes. pasteur. J'ai une question. Alors, David nous a demandé, je me suis engagée, c'est pas le roi David, bien entendu, Non. je pense que tu l'as deviné. Je me suis engagée dans un projet, mais je n'ai plus la paix pour continuer. Que dois-je faire? C'est une bonne question, David. Premièrement, reconnais que le Dieu de paix, qui donne une paix qui surpasse toute compréhension, a enlevé techniquement cette paix, car il n'est plus nécessairement dans le projet. Donc, si tu n'as plus la paix, c'est un gros signe que Dieu n'est plus là où tu t'enlignais. Donc, c'est important de faire pause, de faire limite marche arrière et de se dire, bon, mais Dieu, quel est ton plan? C'est correct, tu es dans une position où tu peux poser des questions à Dieu. C'est important de poser ces questions-là, mais c'est aussi être prêt à obéir. Donc, j'imagine que si tu poses la question, c'est que tu es prêt à justement entendre ce que Dieu a à te révéler. Et c'est normal de vivre des moments où on perd la paix. Pourquoi? Parce que, bon, on est imparfait et la Bible nous dit qu'on fait nos plans, mais c'est Dieu qui dirige chaque pas. Amen. À un moment donné, c'est trop drôle parce que je faisais un podcast avec ma femme, puis moi, je disais, c'est le Proverbe 19, verset 21. Elle me disait, c'est le Proverbe 16, verset 1. Puis on s'argumentait, puis au final, on regardait les deux, les versets. C'est la Puis même chose. Dieu prend le temps de nous le dire deux fois, Oui, OK? oui. Donc, le Proverbe 19, au verset 21, ça dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 16, verset 1, nous dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Laisse, maintenant que tu poses la question à Dieu, que tu sais qu'il dépose la paix, car il est le prince de paix. Si on n'a plus de paix dans une situation, c'est que Dieu n'approuve pas. Donc, c'est important de se dire, bon, pause, Dieu, qu'as-tu pour moi? Je vais te laisser avoir le dernier mot. Des fois, ce qu'on pense qui est une porte ne l'est pas. Des fois, on fait face à des portes, puis on est comme, mais c'est quand que cette porte-là va s'ouvrir? Donc, on continue. En fait, c'est pas Et une quand le porte, c'est un mur. Saint-Esprit, c'est ça, quand le Saint-Esprit ferme une porte, c'est que c'est dangereux pour nous de trouver une façon de passer par-dessus ou d'essayer de la traverser. Paul, dans Acte 16, a des portes fermées devant lui. Et j'aimerais qu'on le lise vite fait. Ça dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchées par le Saint-Esprit. » Paul est empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Pourtant, il voulait faire une bonne chose. Rien de mal à vouloir aller annoncer la bonne nouvelle de Christ mort et ressuscité vivant en Asie. Mais il a été empêché par le Saint-Esprit. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie,
Mais ce serait tellement plus facile si on disait Montréal, Paris. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Missy, Sherbrooke, et descendirent à Granby. Et à Granby, il y a une révélation à Troyes, ça dit. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il veut nous enligner ailleurs. Des fois, tu peux te poser la question, pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai pas la paix? Pourquoi j'ai pas la paix? C'est parce que tu n'auras pas la paix tant que tu t'enlignes pas dans la bonne direction. Donc, quoi faire quand les portes se ferment? Bien, comme j'ai dit, il faut que tu mettes tes projets sur pause. Des fois, ça ne veut pas dire des arrêter, mais c'est juste de dire, je mets ça sur pause. Dieu, qu'as-tu pour moi? Puis c'est correct de se remettre en question. L'humilité précède la gloire. C'est important qu'on le fasse, sinon c'est dangereux pour nous. Paul, ici, ce que j'aime trop, puis je trouve qu'il y a une clé pour nous. Paul a une révélation de ce qu'il est supposé faire alors qu'il dort. Pour nous, ça peut être une leçon. Ça ne veut pas dire de passer tes journées à dormir, mais ça veut dire que tu dois être dans le repos. Le repos va t'amener à entendre la voix de Dieu. Tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu si tu es toujours sur la go. Si tu es toujours en train si tu travailles toujours sur le projet, que Dieu t'enlève la paix dessus, bien, la réalité, c'est que tu n'entendras pas la voix de Dieu. Faut réellement... Moi, je t'encouragerais à prendre du temps, faire une retraite s'il faut, jeûne et prie, mais n'écoute pas Netflix pendant que tu es en train de jeûner puis prier. Prends le temps de vraiment aller te cacher, arrête de manger, prie et attends d'entendre la voix de Dieu, car Dieu attend juste cela. C'est souvent quand on a un manque de paix, quand on n'entend plus sa voix, c'est qu'on est trop en train de bouger et on se met à entendre la voix de Dieu quand on porte attention à sa voix. Mais on ne peut pas l'entendre quand on est toujours en train de bouger. Et donc, Paul, ici, on voit, il se repose. Et dans le repos, Dieu se révèle à lui et lui dit, regarde, va en Macédoine. Donc, dans le mouvement, tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut faire. Donc, arrête-toi à ton Troas. Arrête-toi à ton Granby. Peut-être que Dieu en appelle à venir à Granby. Écoute, c'est une belle ville. Hein? On est bien, hein? On est bien. Donc, ça, c'est le pasteur en moi qui parle, qui va encourager du monde. Bref. Quand tu as une vision rafraîchie, ben, ça, c'est le deuxième point. Donc, quand tu as entendu ce que Dieu a te révélé, ben, après ça, ça dit que Paul est allé aussitôt. Il a fait des plans. Il s'est dit... Passe en Macédoine, secouru. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Donc, quand tu entends Dieu te parler, parce que tu as pris le temps de te reposer, après ça, c'est important que tu ne sois pas passif sur cette parole. Tu réagis, tu réponds, tu obéis la voix de ton bon berger qui te guide certainement dans la bonne direction. Tu vas sentir la paix de Dieu. Alors que tu fais des pas de foi, tu vas avoir la paix. Les portes que Dieu avait toujours prévues pour toi vont s'ouvrir, puis vont être grandes ouvertes, et tu vas voir la paix de Dieu va être restaurée alors que tu vas faire le mouvement, alors que tu vas avancer. La paix de Dieu ne sera pas toujours restaurée quand tu vas juste être dans l'attente. C'est beau, parce que des fois, on attend 1000 confirmations, mais quand tu as entendu la voix de Dieu, Dieu te demande après ça d'avancer et tu vas voir ta paix va revenir petit à petit. Quand tu as une vision rafraîchie, va aussitôt. Et c'est alors que tu vas te sentir en paix et tu vas voir la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Sam, pour cette réponse. Nadine, on va enchaîner avec toi avec la rubrique Culture et Médias. Alors, comme dit au début de l'émission, on veut vous présenter une école chrétienne, une école qui a des valeurs du royaume, une école qui se trouve à Mulhouse. En fait, elle est dans les locaux de l'église Porte Ouverte. Et alors avant que je vous parle un peu plus de cette école, je vous laisse découvrir justement la présentation de l'école au Berlin. Nous avons 4 valeurs fondamentales pour l'école. La première, c'est de connaître Dieu. Nous voulons et nous désirons que chaque enfant puisse connaître l'amour de Dieu.
La deuxième valeur qu'il y a à l'école Oberlin, c'est de pouvoir se connaître soi-même. Savoir que Dieu les a créés et qu'il a mis tellement de choses extraordinaires en chacun d'entre eux. Le troisième point, c'est de servir la cité. De voir qu'autour de nous, il y a des gens, il y a du monde, il y a de la vie et nous désirons que les enfants puissent découvrir tout cela. Et le dernier point, c'est de pouvoir aimer son prochain et de voir que dans notre prochain, il y a beaucoup de différences, mais que Dieu nous emmène à nous aimer les uns les autres. Une école chrétienne, elle a pour ambition, pour mission à la fois de s'occuper, c'est vrai, des connaissances, mais aussi du caractère de l'enfant. Elle prend l'enfant dans sa globalité. On respecte vraiment les besoins de l'enfant au moment où il les a, où il les ressent. Quand ils arrivent, l'adulte doit déjà être l'exemple et on montre ce que l'enfant doit faire. Je vois les yeux qui s'illuminent, je vois des sourires, on leur a montré quelque chose qui leur fait plaisir. Ils apprennent en s'amusant et ça c'est quelque chose de trop bien. J'ai adapté la salle de classe pour qu'il y ait des aires, français, maths, géométrie, et en fonction des aires, ils peuvent se déplacer. C'est pas la vision qu'on a de l'école parce qu'on se dit le maître il doit tout savoir ou la maîtresse doit tout savoir, il faut qu'il soit devant et puis qu'il apprenne aux enfants. Ils apprennent tellement plus quand c'est eux qui trouvent que quand c'est nous qui leur donnons. C'est ça qui me rend super heureuse parce que quand je les vois et qu'ils sont capables de faire tout seuls sans moi, c'est que c'est bon. J'avais vraiment à cœur de leur apprendre à respecter les choses parce que Dieu nous les a données. On en a besoin aussi. Comment un arbre ça arrive sur terre, comment est-ce qu'il grandit, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'il nous permet à nous de respirer. C'était important en fait de leur montrer ça. C'est vraiment moi qui est en charge sur les temps de midi et tous les temps hors classe avec les enfants pour jouer, s'amuser, s'éclater. Tout ce qui est fun, c'est avec moi. J'ai une super équipe, vraiment une super équipe qui est vraiment dynamique et on peut aller vraiment dans des beaux univers avec les enfants. On incite quand même beaucoup les enfants à l'autonomie. On est là un peu comme des éducateurs pour être derrière eux, les accompagner mais pas faire à leur place. Et c'est ce que j'aime dans mon travail, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Les temps aussi que j'apprécie bien, c'est les temps de la sieste. C'est drôle de les voir comment ils émergent, ils se réveillent, les différences de caractère aussi. Certains, il ne faut pas leur parler, d'autres, tu peux directement jouer avec et c'est des temps que j'aime bien avec eux. J'y suis en tant que professionnelle et en tant que maman. Et quand tu vois tes enfants heureux chaque jour de rentrer à l'école, et quand tu les déposes le matin, ils ne se retournent même pas pour te faire un bisou, ne te posent pas la question. C'est qu'ils sont au bon endroit. Je crois que le cœur d'Oberlin, c'était de dire mais il y a des mystères cachés un peu partout et c'est à nous de les découvrir. Et derrière, on voit un créateur qui est juste créatif, inventif, tout puissant. Dieu nous dit que c'est lui qui nous a façonnés dans le ventre de notre mère. C'est quelque chose de tellement important de se dire que c'est Dieu qui a la vie des enfants entre ses mains et que c'est Dieu lui-même qui va leur donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, une très, très belle présentation. On voit ici une équipe qui est soudée, c'est super. On voit qu'ils aiment les enfants. Je vais quand même vous partager les axes de leur vision. Je trouve ça très intéressant, surtout quand on est parent. On doit bien chercher l'école de son enfant. Et eux, dans leur vision, à l'école Oberlin, ils ont 6 axes à leur vision. 1, c'est que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. 2, les intelligences sont multiples et leur développement fait appel à des pédagogies diverses. 3, un environnement bienveillant est indispensable à des bons apprentissages. Ils pensent aussi que chaque enfant est un projet de Dieu. La formation du caractère de l'enfant va de pair avec sa formation académique et chaque matière scolaire révèle qui est Dieu. Donc, ils ont vraiment une belle pensée. Je salue Rachel, la directrice de l'école avec qui j'ai eu l'occasion de parler. Une très belle école. Si vous voulez avoir plus d'informations, école-oberlin.com. Excellent, merci Nadine et bravo à toute cette équipe qui a l'air de faire un super travail. Moi, ça donne envie tout ça. Allez, on va terminer cette très très belle émission. Demain, on se retrouve. Attention à la paresse spirituelle en 2024. Et oui, la fin de l'année approche déjà. Et Frank sera avec nous pour faire une rubrique conseil du coach, être jeune et en feu pour Est-ce Dieu. qu'il va donner un coup de poing à la paresse? Ah, ça, je ne sais pas s'il a regardé Karate Kids. Merci Sam, merci bon. Nadine. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.